Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire une petite guidance générale, une guidance générale pour les Gémeaux. Mes chers Gémeaux, prenez que ce qui résonne en vous, pour ceux qui connaissent la maison. Si vous sentez que les énergies ne collent pas, que ça vous met en colère, c'est pas pour vous, c'est que vous aurez une autre guidance. Ne vous en faites pas, je vous en ferai d'autres. Allez, c'est parti. Mes Gémeaux d'amour. Alors, nous avons le 3. Oh, oh. Ok. Eh bien, ça vous dit qu'il y a une situation qui implique plusieurs personnes. Une situation qui peut être aussi financière. Qu'est-ce qu'elle a cette situation? Oui, une situation financière difficile impliquant plusieurs personnes qui vous a mis dans une situation assez solitaire. Disons que vous avez... pardon, désolée, j'ai vu... comment vous expliquer? Quelqu'un qui a pris le courage ou qui a pris une décision qui n'était pas facile, une décision importante, qui allait impliquer énormément de responsabilités et de changements. Et ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a mauvais investissement pour certains. Alors certains, vous avez fait un mauvais investissement avec quelqu'un du signe du lion. Ça, au début, je l'ai senti bien et là, je le sens pas très bien. Ah bah voilà, et bah c'était pareil pour vous. Au début, vous vous êtes dit que c'était l'occasion en or. Parfait. Vous vous êtes dit que ça allait être génial. Ouais, c'était vraiment... ça tombait à pic au bon moment. Ça cochait toutes les cases. Et au final, vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout une bonne situation. Au final, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes mis dans un bourbier. J'entends un bourbier financier pour certains. Un bourbier financier. Ok. Attendez, j'ai un truc que j'ai envie. Ah non, ils me disent non. Eh ben, un bourbier financier. Ah ouais, il y a vraiment une histoire de justice. Au niveau des papiers, faites attention au niveau de la justice et des papiers. Vous pourrez quand même trouver... Il y a quand même une solution douce dans cette difficulté qui peut être trouvée au niveau de la justice. D'accord? Alors, j'ai juste envie... Là, ça y est, j'ai le droit. Je suis têtue. Ben voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est arrivé la chose. Vous étiez têtue. Il fallait attendre le bon moment, vous l'avez fait trop tôt. Allez. Ah, il y a une vérité qui arrive. Donc, soit on vous conseille de dire la vérité au niveau de la justice, d'être franc. Et ça apaisera les choses si vous êtes vrai. Soit une vérité arrive et c'est une jeune femme qui va vous l'apporter.
qui va vous apporter cette vérité. Et ça va vous rapporter justice. Ou alors, c'est une vérité pour une jeune femme. Oh, la vérité sur une enchanteuse. La vérité sur l'enchanteuse. La vérité. Donc c'est vous, en tant qu'enchanteuse, une vérité va arriver, une vérité pure, pure, vraiment pure. L'enchanteuse, c'est une personne pure, là. Hein. Si c'est vous l'enchanteuse, alors c'est vous qui êtes pure. Si c'est une personne que vous connaissez qui est une enchanteuse, entre guillemets, c'est une personne pure. Mais en tout cas, il y a une personne pure qui détient une certaine vérité. Hein. Vraiment, là, je le vois, parce que cette vérité, elle a les cartes blanches. L'enfant utilise un oiseau blanc entre ses mains. Cette femme, elle arrive avec cette coupe, et on a encore cette femme qui arrive avec cette coupe. Donc il y a 2 fois cet esprit d'une femme qui arrive avec une coupe pour vous aider au niveau de la justice. Mais il va falloir rester vrai, il va falloir rester authentique, il va falloir rester honnête, il va falloir être pur. Pas de petits jeux, pas de magouille, pas de machin. En fait, les Gémeaux, je vous aime. Hein. Oh, et puis c'est le destin, tiens, mais c'est magnifique, c'est un destin. Sur une peur, sur quelque chose de mystérieux, sur quelque chose de caché qui a été fait dans l'effort, qui a été fait, mais vraiment de manière très acharnée, je dirais, par un roi qui maintenant se trouve dans une tempête parce qu'il a fait les mauvais choix sur une bohème. Bon, bien, si c'est vous les Gémeaux qui est comme ça, les Gémeaux, et je vous aime beaucoup. Les Gémeaux qui sont beaux, les Gémeaux qui sont pas beaux, enfin, ils sont vraiment méchants en fait. Mais les Gémeaux qui sont bons, ils sont vraiment bons. Il y a ce truc avec les Gémeaux, ça me fait toujours halluciner. Mais vous avez, c'est pour ça qu'on vous appelle Gémeaux, parce que vous avez ces 2 côtés à l'intérieur de vous. Vous avez le côté noir et le côté blanc. Et ces 2-là, c'est ceux-là que vous devez constamment mettre d'accord. Parce que les 2, ils sont pas d'accord. Je dis pas que les Gémeaux sont schizophrènes. Parce que la manière dont je l'ai dit, ça pourrait faire croire que les Gémeaux sont schizophrènes. Mais non, vous n'êtes pas schizophrène. Il y a aussi ce côté du chakra coronal et du 3e œil que je vois. De faire confiance à votre 3e œil et votre chakra coronal. Enfin bon. Mais en gros, quand vous réfléchissez, eh ben, il y a toujours cette part de vous qui peut être oh mais oui, mais peut-être que je peux faire ça comme ça, mais comme ça, ça va pas se voir. Non, il faut être vrai. Soyez vrai. Ne faites pas le petit truc comme ça, ne faites pas le petit truc comme ça. Soyez vrai et pur. Et c'est ce qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Hein? De garder cette pureté. Il y a une personne qui est vraie et pure. Et qui se doit d'avoir justice dans cette situation. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être vous-même. Si je sens pour un homme qui a quelqu'un de pur, que vous vous êtes mis dans une situation et du coup vous avez laissé quelqu'un de pur à l'abandon en vous mettant avec cette personne qui avait un caractère fort. Vous avez laissé la personne avec un joli cœur. Et ouais, il y a justice qui doit être faite pour que les choses aillent mieux. Je vois un truc comme ça. Mais après... Et pour une femme, là, je vois clairement que c'est vous, la personne pure. Enfin, pour une femme, pour une personne énergie féminine, hein,
énergie masculine, d'accord? Parce que c'est interchangeable, mais je vois vraiment que vous avez besoin d'une certaine forme de justice par rapport à ce qui s'est passé. Alors là, il y a certains Gémeaux qui l'ont fait à l'envers. Hein. Alors, il y a des Gémeaux, ils se l'ont pris à l'envers et il y en a qui se l'ont fait à l'envers. Alors, ça va dans les deux sens. Ah, il y a vraiment cette histoire de Mars qui attaque là. Ah ouais. Il y a vraiment une relation là, qui vous a mis à l'envers là, quelqu'un qui a abusé de votre pureté. Alors pour la personne qui a été Gémeaux pur, je suis vraiment désolée pour vous parce que là vous vous êtes vraiment fait abuser. Hein, mais vraiment, la personne elle a essayé de vous détruire. C'est incroyable. Incroyable. Et sinon il y a le cas reverse aussi. Il y a le cas où c'est vous le méchant. Il y a les deux cas. Je vois c'est vous le gentil et c'est vous le méchant. Et dans les deux cas... il n'y a que être gentil et pur, entre guillemets, qui va arranger la situation. Il y a un cas de situation, vous avez écouté les mauvaises personnes, et du coup, en le voulant ou sans le vouloir, vous avez été pas très honnête, sympathique avec une personne, et du coup, c'est pour ça que vous avez des problèmes en ce moment. Et il y a un autre cas où c'est une personne tierce qui s'est initiée dans votre vie, et qui vous a mis des bâtons dans les roues et vous a rendu la vie extrêmement difficile alors que vous aviez qu'un bon cœur et que de belles choses à offrir. Et j'entends c'est quelqu'un qui vous a volé votre relation. Ouais, pour certains. Voler votre relation. Ah ben. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de septembre? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez un petit message? Ah bah je parle de vol et ça y est, j'ai le 7 d'épée qui est là. Et c'est quelqu'un qui a vraiment voulu vous voler ce qui vous revient. Oh là là. Une personne extrêmement superficielle. Une personne superficielle qui en voulait à votre argent. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais je vois quelqu'un qui avait de la carrure et qui avait une certaine prestance. Disons qu'il y avait tout dans l'apparence. Hein. Mais en fait, cette personne, tiens, c'est drôle, elle n'avait pas de maison et c'est pour ça qu'elle avait besoin de vous. Cette personne, elle n'avait pas de lieu stable. C'est une personne qui n'a pas de cœur et qui, de toute façon, elle était prête à détruire tout sur son passage pour obtenir ce qu'elle veut. Là, je vois vraiment... je sais pas, c'est une image de dessin animé que j'ai en tête avec un espèce je vois une belle fleur magnifique et je vois un espèce de parasite qui vient sur cette fleur, qui absorbe tout à l'intérieur de cette fleur. Et cette fleur, après, elle devient fanée et frépille comme ça. Je fais bien la fleur frétrie. Et ouais, ça vous a pas fait du bien. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vampires énergétiques. Il y en a tellement des vampires énergétiques. J'ai l'impression que la vie, des fois, c'est ça, en fait. Le monde, c'est une guerre entre les vampires énergétiques et les gens énergétiques. Et les gens énergétiques, ils doivent courir se protéger des vampires énergétiques. Et les vampires énergétiques, ils courent. Et ils sont là pour attraper les énergétiques. C'est un truc de fou. Voilà. Après, je sais pas. Des fois, ça me fait penser à ça. La vie... Mais c'est pas que ça, normalement la vie c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est... Ouais, bah c'est vraiment encore... Là, on a vraiment quelqu'un aussi qui vous dit de... Alors là, il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui porte des masques ou alors faites attention parce que c'est votre
propre immaturité qui est toxique pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un d'extrêmement immature ou de plus jeune que vous qui porte des masques et qui est très toxique. Et pour d'autres, c'est votre propre immaturité qui est toxique. Donc faites attention mes petits gémeaux, enfin mes gémeaux d'amour. Mes gémeaux d'amour, faites attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà. Il va falloir que j'aille la chercher par terre. Ouais, je sais vraiment pas trop comment le prendre. Je vais mettre ça comme ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment quelqu'un de votre famille, hein, plus jeune que vous. Alors là, j'ai un homme plus jeune, mais ça peut être énergie masculine plus jeune. Hein. Mais il y a vraiment quelqu'un de votre cercle, en tout cas, que vous considérez comme de la famille. Alors ça peut être des amis, ça peut être des gens, des collègues de travail avec lesquels vous collaborez et que vous vous sentez comme ça. Ça peut être oui, des personnes qui vous est chères à votre cœur, disons qui sont dans votre vie, qui sont un pilier important, un pilier important de votre vie. Il y a plein de ce genre d'histoire, enfin, avec laquelle vous vous êtes enraciné, vous avez trouvé stabilité. Voilà, c'est ça. Quelqu'un de votre famille. Donc quelqu'un qui est dans l'arbre. Donc là on a les nuages, on a le jeune homme, on a les rats, donc c'est pas très joli. Hein. On met ça de côté. Mais c'est disons que quelqu'un de votre famille, la famille. Donc on a la famille d'âme, la famille de sang proche, la famille de cœur, voilà. C'est la famille. Mais aussi ce qu'on considère comme famille. C'est quelqu'un avec laquelle on s'est ancré, on s'est enraciné, quelqu'un avec laquelle on a fait des plans, quelqu'un avec laquelle on voit le futur, quelqu'un qui est présent dans notre vie, d'accord, qui est un personnage actif de notre quotidien, de ce que l'on vit. Voilà, c'est ça. Donc là, vraiment, il y a une espèce de faux départ avec ça. Hein. Il y a vraiment une... Vous êtes enraciné avec quelqu'un de toxique. Et ça fait pas justice à vous-même, qui est quelqu'un de pur. Et où, dans cette situation, il y a aussi le fait que vous êtes enraciné avec quelqu'un qui est négatif. Ça a fermé les portes à quelqu'un qui était pur à côté de vous. Quelqu'un qui vous voulez vraiment du bien. Il y a ça qui ressort dans le tirage, c'est incroyable. C'est qu'il y a vraiment dans cette histoire quelqu'un qui vous voulait vraiment du bien et vous l'avez laissé de côté. Sans le faire exprès ou en le faisant exprès, mais il y a vraiment cette histoire. Alors ça, il y a plusieurs histoires, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais c'est assez incroyable, dis donc. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore cette carte, vraiment la vérité ici. C'est magnifique la vérité, j'aime la vérité. Il n'y a rien de plus beau que la vérité. Même si elle est dure des fois, au moins elle est honnête. Et il n'y a rien de mieux que de l'honnêteté. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Moi, je l'ai senti celui-là. Un petit message. Non, pourquoi j'ai dit un petit message? Un grand message pour les Gémeaux. Plutôt beau là. Allez, pour les Gémeaux. Ah ouais, vraiment la culpabilité qui ressort avec le miroir magnétique. Il y a cette histoire comme quoi vous avez vraiment laissé tomber quelqu'un de pur sans le faire exprès ou en le faisant exprès. Mais oui, il y a cette histoire de culpabilité d'avoir fait le mauvais choix, entre guillemets. Là, ça concerne le travail. Ça concerne le travail. Ça peut concerner... Oui, bah oui.
c'est d'avoir fait un mauvais choix. Donc il y avait certainement un travail qui était plus adapté à vous, qui vous correspondait vraiment, qui allait remplir votre coupe aussi bien monétairement que émotionnellement, que spirituellement, pourquoi pas. Et puis que bah, niveau travail quoi, hein. Niveau matériel, niveau de l'action, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Quel est le conseil? Comment faire? Parce que là on dit, bah voilà, ça y est, il y a la culpabilité, vous le savez, l'autre option c'était la meilleure, alors comment faire maintenant? Comment faire pour rattraper le chemin? Parce que c'est bien beau que je vous dise ça, mais maintenant il faut rattraper le chemin, il faut retrouver ce qui nous fait du bien. Comment faire? Déjà, restez vrai avec vous-même, c'est une solution. Restez vrai avec vous-même. Faites attention à votre côté immature, désolée de dire ça. Mais on a tous un côté immature. Hein. Moi-même, j'ai des côtés immatures. Hein. C'est pas parce que je tire les cartes que je suis parfaite. Pas du tout. C'est justement parce que je suis imparfaite que j'ai appris à tirer les cartes pour apprendre. Hein, mais oui, hein, faut vraiment... je ne veux pas vous vexer quand je dis faites attention à votre immaturité parce que des fois ça peut nous faire du mal à l'ego et c'est normal, on est des humains, on a un ego, c'est ce qui nous fait vivre mais du coup c'est ça, des fois notre ego il est bon pour nous et des fois il est pas forcément bon, mais quand on a vécu énormément de situations qui sont difficiles et pas faciles, eh ben c'est là où notre ego est fragile. Parce qu'on se sent déjà humilié, rabaissé. Alors si on rajoute une couche avec autre chose, c'est encore pire. Mais quand je vous dis ce côté immature, c'est vraiment pour vous, pour que vous réfléchissiez à quand est-ce que vous devenez immature, parce que c'est important de le savoir, quand est-ce qu'on devient immature. Voilà, c'est très important d'avoir cette réflexion sur soi-même, cette intelligence d'esprit. On fait quelque chose et puis peut-être qu'on devient capricieux. Mais non, mais je veux ça. Et là, on réalise. Ah, mais c'est peut-être un peu immature ce que je demande. Peut-être que j'ai pas besoin de ça au final. Pourquoi je veux ça en réalité? Qu'est-ce qui me donne le désir d'avoir ça? Je veux ça pour montrer que je l'ai. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Voilà, c'est des choses comme ça. Des fois, on veut des choses juste parce que ça nous fait bien se présenter, ça nous présente bien devant tout le monde, mais au final, le plus important, c'est de bien se présenter au niveau de soi-même. Je dirais au niveau de Dieu à chaque fois, mais c'est pas bien de parler de religion, donc pas forcément Dieu, l'univers, la source, que vous voulez, la sardine. Je dis la sardine à cause de mon proverbe préféré qui est vous pouvez croire en une sardine, ce qui compte c'est la foi. Je l'aime ce proverbe. Je l'aime, c'est un truc de fou. Donc allez, comment faire pour détacher de cette situation, pour réussir à retrouver Alors, cette carte-là, elle est tombée à l'endroit, à l'envers. Je vais mettre une carte par-dessus parce que moi, je la mets dans tous les sens, mais je veux savoir qu'est-ce que vous voulez me dire par victoire. C'est une victoire positive, une victoire négative. Quel genre de victoire? Ah, ça y est, j'ai compris. Ça m'a fait un flash. Ok. Alors, pour certaines personnes, vous savez, des fois, on veut avoir le dernier mot. On est là et on parle avec des gens. Alors, ça peut être par texto, ça peut être par voix, par email, peu importe. Mais on est là, on communique avec des gens et on veut absolument avoir raison ou alors marquer son point ou faire en sorte à ce que la personne nous comprenne. Mais lorsqu'on deal, j'allais dire deal, mais lorsqu'on dialogue, lorsqu'on a affaire, voilà, lorsqu'on a affaire. Faut que je revienne en France, c'est pas possible.
Je perds mon français. Bref, lorsqu'on a affaire à des gens qui n'ont pas envie de résoudre la situation, au final, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est assez instable, à quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui est immature, ça ne sert à rien de parler. La personne que vous avez en face de vous trouvera toujours une solution pour vous mettre le porte-à-faux, pour vous prouver que vous avez tort, pour vous mettre le masque de la méchante personne, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez pu vous sacrifier, tout donner pour cette personne, mais non, cette personne va dire que vous l'avez manipulée et des choses comme ça, et vous êtes là, mais non, mais machin, et vous essayez, et c'est là le côté immature qui intervient, et on se rend pas compte que c'est immature. On se dit que c'est normal de vouloir marquer son point, rétablir les choses, mais en réalité, la maturité dans cette situation, c'est de ne pas argumenter avec des gens débiles, entre guillemets, d'accord? Il ne faut jamais argumenter avec des foules, c'est comme ils les disent en anglais, foule, F-O-O-L, le foule, qui est d'ailleurs cette carte que j'aime beaucoup, si je la vois là, si elle est à côté, mais non, qui est le fou. Donc ne pas argumenter avec des fous, tiens, c'est très bien, ne pas argumenter avec des fous. Parce que vous n'aurez jamais... Pour certaines... Oh là, j'ai entendu que pour certaines personnes, ça a fait un déclic là. Quand j'ai dit ne pas argumenter avec des fous, la personne, elle a compris pourquoi je parlais d'immaturité avant. Vous voyez, c'est... c'est... Ça ne sert à rien. De toute façon, ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas de logique. De vraie logique. Ils ont une logique qui ne va que dans leur sens. Et c'est une logique destructive. Donc ça ne sert à rien de donner de la logique restauratrice à quelqu'un qui a de la logique destructive. Parce que tout ce qu'il fera, ce sera détruire votre logique restauratrice, votre logique régénérante, votre logique guérisseuse, vous voyez? Donc, non. Next. Ok, donc n'essayez pas d'argumenter. Puis si la personne, elle vous dit... En plus, je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que ces gens-là, ils ont l'art et la manière de réussir à vous faire culpabiliser, pour vous faire passer pour la méchante. Et ben, si passer pour la méchante personne, c'est se respecter soi-même, alors oui, vous êtes une méchante personne. Et alors? Et alors? C'est être méchant avec un bourreau. Moi, je pense que c'est ok. Être méchant avec quelqu'un de pur, là, c'est différent. Mais être méchant avec quelqu'un qui n'en a rien à faire de vous, avec quelqu'un qui veut vous voir souffrir, avec quelqu'un qui vous manipule, avec quelqu'un qui n'a pas de cœur pour vous, eh ben c'est normal qu'au bout d'un moment vous fermiez le cœur. C'est même la chose la plus logique à faire. Hein? Il faut se protéger dans la vie. Comme je disais, il y a les vampires énergétiques et les énergétiques. Donc, donnez pas votre énergie à ce vampire. Gardez-la pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Ouais. En plus, cette personne, elle vous cache des choses, mais incroyables. Mais vraiment, c'est... Waouh! Wow! Et il y a beaucoup de sentimental en ce moment qui sort. Ah putain, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je parlais du fou. Il est là. Il est là. L'amour fou. Bah tiens, on est en plein dans le mille. Pour certains. C'est exactement ce que je disais. Bah oui, bah écoutez, hein, faites attention à cet amour fou, cet homme fou, vraiment. N'essayez pas de gagner l'argument, parce que de toute façon, gagner l'argument ne fera que vous faire perdre, parce que vous gagnerez jamais l'argument. Voilà. Et en plus, cette personne, elle vous cache des choses, elle fait des choses pas très catholiques. Qu'est-ce qu'elle vous cache, tiens? Tiens, qu'est-ce qu'elle vous cache? On va voir ce qu'elle vous cache. Qu'est-ce qu'elle vous cache, cette personne?
Et oui, hein. On va voir ce qu'ils font. Elle se cache. Bah tiens, c'est drôle. Elle cache ce qu'elle cache. Je sais pas si que ça. C'est ce qu'elle cache, c'est qu'en fait, elle essaye. C'est justement parce qu'elle argumente avec vous qu'elle sait qu'elle vous récupère. Donc, elle fait exprès de vous rendre folle entre guillemets. Elle fait exprès d'argumenter. Elle fait exprès de dire des choses qui vont vous vexer pour que vous reveniez. Parce que son but, c'est de vous enfermer à elle. C'est de vous isoler, en fait. C'est ça, son but. Là, on a l'enfermement, la prison. Son but, c'est de vous mettre dans une cage. C'est de vous mettre dans une cage et... en fait, c'est ça. Cette personne, elle est sadique. Elle est vraiment sadique. Elle a envie de vous mettre dans une cage. Là, j'ai une mauvaise image dans la tête. Mais vraiment, je vois la... quelqu'un de sadique qui met dans une cage et qui fait du mal, vous savez qui. Oh là là. Et c'est ça en fait, c'est son plaisir. C'est d'avoir quelqu'un dans une cage qu'elle peut maltraiter. Cette personne est folle. Cette personne... Piouf, pète au casque. Ouais, j'aime pas du tout son énergie. Surtout quand vous avez une belle énergie comme ça là. Mais j'espère que je parle pas de vous, hein, le Gémeaux fou qui aime faire du mal. J'espère qu'il n'y a pas de Gémeaux fou qui aime faire du mal, qui regarde mes vidéos. Hein. Moi, je fais mes guidances que pour les bonnes personnes. Désolée de faire du favoritisme, mais je vais pas aider les méchants. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez trouver un compromis. Dans le temps, dans peu de temps, il y a une situation. Désolée, là, je suis... J'ai envie de vous aider. Je vois la galère, je la connais cette galère, j'ai envie de vous aider. Oh là là. Là, je vois qu'il y a une situation qui va... Parce qu'il y a le miroir magique, alors ça c'est la meilleure de toutes les cartes. Je vois que dans un certain temps, il y a une situation qui va s'apaiser. Vous allez trouver quelque chose qui va vous aider. Un autre contrat de travail, une autre maison. Il y a quelque chose qui va arriver et ça va être une intervention divine, comme on dit. Ça va être Dieu qui va venir, qui va faire... Enfin Dieu, pardon, la source, l'univers, qui va venir vous aider. Ah ouais, ça je suis contente. Mon cœur est rassuré pour vous. J'aime bien faire avec celui-là parce que... Qu'est-ce que va être cette situation? Qu'est-ce que va être cette situation? Alors là, je suis toute excitée. Qu'est-ce que va être cette situation? Le soleil, le soleil. Donc ça va être quelque chose de chaud, quelque chose de beau, quelque chose de chaud. Bon, pourquoi pas? En tout cas, ça va être quelque chose de beau, ça va être quelque chose de stable, ça va être, j'entends une amitié, une très belle amitié. Un geste, mais d'un amour, mais pur, mais vraiment pur et stable, qui va venir à vous. Alors ça, c'est... Alors, je suis contente pour vous sortir de ce renard. Oh là là, mais c'est vraiment un renard manipulateur, un rat, un vampire, ce que vous voulez là. C'est quelqu'un là, c'est pas... Ça ressort encore ce rat là. J'ai failli dire un gros mot. J'aime pas les rats. J'aime bien les rats animaux, mais pas humains. J'aime pas les rats humains. J'aime les rats animaux. C'est mignon les rats animaux. C'est trop chou, c'est très intelligent. Mais ouais, les rats humains, justement, ça utilise... Bah justement, c'est ça, lui. Il utilise son intelligence pour faire des mauvaises choses, pour grignoter les gens. Et le pire, c'est qu'il est très intelligent. Hein, ou elle est très intelligente. C'est une personne très intelligente. Donc sortez-vous de là. Mais il y a vraiment le soleil qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour ce soleil? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire de plus? Tiens, j'ai envie d'utiliser celui-là pour ce soleil. Qu'est-ce que ce soleil? Qu'est-ce que ce soleil? Qu'est-ce que ce soleil?
c'est quelque chose. C'est une vérité déjà. Il y a déjà là, il y a une vérité qui va vous être dite par quelqu'un qui va vous permettre de sortir de là. Je veux dire, oh non. Nope, 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 nope. I'm not carry on these things. Alors, je vais pas continuer sur cette histoire. Et vraiment, ouais, des bons conseils. Des bons conseils pour vous sortir de cette situation. Ok, cette carte, elle est sortie comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une histoire de traîtrise dans l'affaire. Il y a vraiment quelque chose qui a été mis à l'envers. Et vous ne le savez pas. Il y a quelque chose de vraiment pas top qui a été fait dans votre dos. Et vous en êtes inconscient. Donc, un cadeau de l'univers, ça va être de vous dire la vérité qui a été faite derrière vous, dans votre dos. Ça va vous permettre de partir. Et en plus de ça, cette personne qui va vous dire cette vérité va être de très bons conseils. Va réussir à vous indiquer la direction. Est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? Pour le mois de septembre, mais là c'est de trop. Ouais, vraiment faites attention parce que cette personne-là qui est en face de vous, cette personne toxique, la seule chose qu'elle veut, c'est de vous faire réagir. Elle se nourrit de votre réaction. Si vous êtes triste, ça la rend super heureuse. Si vous êtes énervé, ça la rend... Mais vraiment, elle se nourrit de votre réaction. C'est incroyable. C'est vraiment toxique. Toxique, 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 toxique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Je vais refermer ça. Je vais voir si on a un autre message pour voir si ça va dans une autre direction pour vous, les Gémeaux. Et sinon, on va faire des petits conseils, des petits trucs mignons. Ah, faudrait qu'on va faire des conseils. Allez, on ferme le cercle, on ferme le cycle, on va sur autre chose. Voilà, et qu'est-ce qu'on va utiliser pour aller sur autre chose? On a le droit d'utiliser ces deux-là. Autre chose. Contrariété. Bon, écoute. Absence. Oh. Présent. Ne pas vous impliquer dans les problèmes. Vraiment, tous les problèmes. Ne pas vouloir être la personne qui résout les problèmes. Vraiment, vous... comment on le dit? C'est se défaire, vous voyez? C'est... je ne sais plus comment on le dit. C'est vraiment quand désassocier. Se désassocier des problèmes dans le présent. Voilà. Vous vous désassociez de ça. Quelqu'un qui arrive que vous cherchez des problèmes. Ouf. Ça ne me correspond pas. C'est tes problèmes à toi. Vous n'avez pas les miens. C'est toi qui as un problème avec ça, mais c'est pas moi. Donc, garde ton problème. Cette histoire, c'est beaucoup pour vous apprendre le respect de soi. Ouais. Dans cette histoire, c'est même une femme qui est très méchante. La manière dont je veux dire de une petite fille de 4 ans. Trop méchante, la femme. Oh là là. Mais, et aussi, n'hésitez pas à, comme j'ai dit avant, je voulais, pour fermer le cercle, pour fermer cette boucle, n'hésitez pas à vous... Ah c'est pour la méchante personne, c'est pas grave. De toute façon, des fois, dans la vie, c'est comme ça. Et c'est se respecter soi-même que de pas... vous voyez ce que je vois? C'est un enfant qui fait un caprice de malade. Vous savez, les enfants, des fois, ils pètent des plombs.
et ils font des caprices de fou. Et si on cède au caprice, eh ben l'enfant il va continuer à faire le caprice. Donc des fois on doit être sévère avec mes enfants. On doit dire non. Et on doit les laisser continuer à pleurer, même s'ils pensent qu'on est méchant et qu'on passe pour la mauvaise personne. Eh ben, c'est pour le bien de tous. On peut pas laisser cette personne continuer à faire ses caprices à la mort moelle et puis embêter la vie de tout le monde. Non, cette personne n'est pas le nombril du monde et votre vie est importante. Votre bonheur est importante. Et là, j'ai la carte du flatteur, tiens. Votre bonheur est important. Et vous laissez pas avoir par des flatteries sans lendemain. Cette personne, en plus, elle sait, c'est ça qui est très drôle, elle vous titille et après, elle vous reprend comme ça, en vous disant des mots doux, machin, ceci. Non. Non. Soyez méchant, entre guillemets. Passez pour le méchant. Dites non et voilà. Dites non et passez pour la méchante personne. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok. Bon, bah écoute, on va passer au gris-gris. C'est les gris-gris de Hera. Les prévisions d'Hera. Je l'aime beaucoup cette femme. Si vous voulez voir sa chaîne, n'hésitez pas. Elle fait partie de ceux qui m'ont inspirée. Allez, on y va. Ah ouais. Bah, vous vous souvenez de cette personne pure que je vous avais parlé au début du tirage? Bah, il n'est pas trop tard pour la récupérer. Il n'est pas trop tard. Et ce serait vraiment vous faire un cadeau que de, vous voyez celle-là, que de dire non à une relation. C'est pour vous. Pensez à vous. Dites non à cette relation. Ce sera vraiment vous faire un cadeau. On a le petit nœud avec le cœur comme ça. Vous voyez, c'est vraiment vous offrir quelque chose de beau que de dire non à cette relation. Parce que votre bonheur, il est là. Hein. Votre bonheur, il vous attend. Vous êtes quelqu'un de pétillant, d'heureux. Et je sens même, tiens c'est drôle, ça fait une croix. Il faut vraiment faire une croix à cette relation. Ça fait une croix. Tchou, tchou. Pour d'autres, tiens, priez. Si vous aimez les prières, je vous conseille de prier pour laisser partir cette relation. Vraiment, pour couper les cordes, couper tout ce qui ne va pas, ça vous aidera. Au lieu d'avoir cet homme dans votre cœur, ayez l'amour de Jésus, j'entends même d'Allah, pourquoi pas, et de Bouddha. C'est mignon. J'entends même de Shiva, tiens. Bah écoute, chacun ses croyances. De la sardine. Il faut que j'arrête avec ça. J'aime trop ce proverbe. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai très envie d'en tirer d'autres. La chance va vraiment revenir à vous. Et je ressens un gain matériel quand vous aurez dit au revoir à cette relation. C'est comme si l'univers, Dieu, la source,
la sardine. Pardon. Va vous offrir quelque chose de matériel. Vous allez le voir dans le monde matériel. Il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau du matériel. Il y a une bonne chose, une bonne nouvelle. Si c'est au niveau des papiers, si c'est parce que vous avez perdu de l'argent, vous allez retrouver une certaine somme. Mais quelque chose de matériel va venir à vous, une chance va venir à vous. Le moment où vous aurez coupé la relation, ça va être assez rapide. Et ça va être quelque chose qui va vous faire pleurer hein, pour certains. Ça va être tellement beau que ça va vous faire pleurer parce que vous avez tellement enduré toutes ces choses dures que d'un coup, avoir quelque chose de doux, quelque chose de sympathique, ça va vraiment vous en mettre gros sur la patate. Après, pour certains, faites attention aux boissons. Alors là, ça va être vraiment bizarre ce que je vais dire, mais si cette personne elle vous demande d'aller boire un verre, dites non, on sait jamais. Hein. Je suis tombée sur des fous, moi, des fois. Après, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui sont tombés sur ces fous, mais vous savez, il y a des gens, ils sont bizarres et ils mettent des choses dans votre verre. Faites attention à ça, hein. Protégez-vous. Dites non à cette personne toxique si elle vous demande de boire un verre ou de manger, même de manger. On ne sait jamais. Hein. Après, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a ce genre de substance cachée dans son placard. Mais ouais, faites attention. Hein. On ne sait jamais. Parce que cette personne, elle va aussi... Elle va utiliser l'alcool pour vous amadouer pour d'autres personnes. Pas forcément ce que j'ai dit avant, mais pour d'autres, elle va attendre que vous ayez un petit peu bu pour vous amadouer parce qu'elle sait que c'est votre faiblesse. Hein? Quand vous avez un petit peu bu, vous êtes peut-être plus gentil, plus conciliant et moins sur la défensive. Du coup, elle va vouloir utiliser ça. Donc ça, c'est le petit conseil pour vous les Gémeaux. Bon, bah écoute, je vais m'arrêter là et j'espère que ma guidance vous aura aidé. J'espère que elle résonnera avec vous et que bah oui, bah je pourrai participer à votre bien-être d'une certaine manière, à vous donner, parce que à vous échapper de ces vampires énergétiques. Et si c'est vous le vampire énergétique, c'est pas bien. Hein, faut arrêter ça. Enfin bref. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, peu importe le temps à laquelle vous me regardez. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je vous dis à une prochaine.